Chaque jour, retrouvez les 4 programmes Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur en live. Des podcasts gratuits, des infos concernant vos émissions préférées sur les sites de fréquenceévasion.com et montecarloazur.com. YouTube est un complément des programmes de Fréquence Évasion avec plus de 500 vidéos à votre disposition. Bonne journée sur Fréquence Évasion, la radio d'expression. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Vous écoutez Fréquence Évasion dans quelques instants. La clé du mystère, nous allons parler de NDE, d'expériences aux frontières de la mort, en compagnie de Nicole Canivinck. À tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nicole Canivinck, bonjour et merci de participer à cette émission sur Fréquence Évasion. Bonjour et merci aussi de m'inviter. Alors, vous êtes responsable d'une association NDE-EMI et si on en parlait, pourquoi avoir créé cette association ? Oui, alors en fait, l'association s'appelle NDE et Intégration. Et c'est une association que j'ai créée pour permettre essentiellement 2 objectifs. Le premier, c'est d'accueillir les personnes qui vivent des expériences de mort imminente pour donc pouvoir organiser des groupes de partage, des groupes de parole et qu'ils puissent tout simplement s'exprimer sur ce qui s'est passé, sur leur vécu. Et puis, le deuxième objectif, c'était aussi d'organiser ou en tout cas de participer à des conférences pour parler de ce phénomène au grand public, pour que ça sorte un peu du tabou. D'accord. Alors, vous avez vécu ce que l'on appelle une expérience de mort imminente, NDE. Ça s'est passé à quelle époque et dans quelles circonstances ? Alors en fait, cette expérience de mort imminente, je l'ai vécue lors d'un grave accident de la route. C'était donc le 6 mai 2003. Et à cette époque-là, je circulais donc sur une nationale, dans le Lot, quand j'ai eu à ce moment-là un accident donc de voiture et que j'ai pris un arbre, comme on dit. Oui. Alors pouvez-vous nous expliquer les différentes phases de votre expérience ? Comment ça a commencé ? Oui, alors en fait, c'est une expérience qui finalement en termes de temps terrestre, à mon avis, est assez courte. Il s'est passé que donc, à un moment donné, je circulais dans ma voiture. Je me souviens d'une de mes dernières pensées qui était de me dire que j'étais en retard, était à peu près 12h30. Je venais de passer un entretien pour un travail à la chambre de commerce de Brive. C'était bien passé puisqu'on m'avait dit que je serais prise et donc je rentrais et je me rappelle que j'ai pensé que j'allais être en retard par rapport à ce que j'avais présumé et que peut-être ce serait bien que j'appelle mon compagnon et puis j'ai pensé que c'était pas une bonne idée parce que mon portable était dans le sac à main et le sac à main était lui-même au pied du passager, donc ça demandait quand même des manipulations un peu dangereuses. Donc ça, c'est mes dernières pensées, en tout cas conscientes, que je me rappelle. Et à un moment, je me suis retrouvée dans un autre espace, je vais dire ça comme ça. Et en fin de compte, j'étais à l'envers, c'est-à-dire que la prairie où je me trouvais était en haut et le ciel était en bas. Et je me suis dit, je vais faire une roulade pour me mettre à l'endroit. Et quand j'ai fait cette espèce de roulade, ou en tout cas que j'ai pensé la faire, c'est là que je me suis rendu compte que je n'avais pas de corps. Et il y a eu un petit instant de surprise de ma part, mais très vite, je me suis arrangée avec ça. Et les choses sont redevenues, entre guillemets, normales, c'est-à-dire que le ciel était bien en haut, et j'étais bien sur la prairie, en fait. Et cette prairie donc était une herbe très verte, très très bien taillée. Et ce qui était assez frappant, c'est que l'herbe me semblait vivante. C'est comme si l'herbe, elle avait une forme de conscience. Donc ça, c'était très particulier comme sensation. Et à ce moment-là, donc j'ai regardé devant moi. Et puis j'ai vu arriver sur 2 lignes, enfin une première ligne et puis derrière une deuxième ligne, des êtres blancs, enfin blancs lumineux, que j'ai appelés, par la suite des êtres de lumière, parce qu'il faut bien que je leur donne un nom pour en parler.
Et donc, en fait, ils étaient assez nombreux. Ils étaient entre 10 et 12. Je n'ai pas le compte exact, mais c'était quand même autour de 10 ou de 12. Et sur la première ligne devant, il y avait les petits en taille. Et sur la deuxième ligne, juste derrière, il y avait les grands. Et alors, ils sont glissés vers moi, tout simplement. Ils ne marchaient pas vraiment, ils glissaient sur cette herbe. Et puis, ils sont arrivés assez près de moi. Et alors là, j'ai ressenti un amour extraordinaire. Un amour qu'on ne peut pas décrire avec les mots, malheureusement, terrestres, parce que c'est un amour inconditionnel qui se diffuse complètement, qui vraiment rayonne de toutes parts. Et donc ce sentiment d'amour extraordinaire. Et puis aussi beaucoup de joie, parce que ces êtres riaient. Ils riaient, c'était très très joyeux. Et finalement, c'était un peu comme retourner à la maison, retourner dans sa vraie demeure en fin de compte. Alors, à ce moment-là, juste avant d'avoir vu ces êtres, est-ce que vous avez vu votre corps? Est-ce que vous avez vu la voiture? Enfin, ou vous êtes arrivé directement dans la prairie? Voilà, je suis arrivée directement dans cette prairie et donc je n'ai pas vécu les étapes qui peuvent effectivement aussi exister pour d'autres expériences. Je n'ai pas vu mon corps d'en haut, j'étais directement partie dans cet espace de prairie. Et en fait, ce qui m'a ramené, je dirais, dans mon corps et bien sur terre pour le coup, c'est en fait, je pense, la main de ce pompier. Parce que donc j'étais en fait encastrée dans un arbre avec ma voiture et il y avait un pompier qui me tenait la main droite donc bien sûr puisqu'il était assis sur la place libre de passagers et il me disait ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux d'un air assez stressé. Et effectivement quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu le volant tout déformé de ma voiture, j'avais perdu mes lunettes bien sûr qui avaient volé dans le choc et j'ai compris tout de suite que j'avais eu un grave accident et j'ai senti beaucoup de douleur dans tout mon corps en fait. Alors quand vous étiez justement en décorporation, quand vous avez vu ces êtres de lumière, est-ce que vous avez senti une différence d'intensité, je dirais de vie par rapport à la vie qu'on vit en ce moment ? C'est certain que ce qui m'a beaucoup frappé, moi, et qui me frappe encore, et qui est toujours quelque chose qui est à ma conscience, c'est ce niveau d'amour, ce niveau de joie aussi, que effectivement, bon, on a quand même un peu parfois de mal à retrouver sur cette terre. Et effectivement, la question de l'intensité, elle est bien là, parce que du coup, c'est aussi avec quelle intensité on vit cette vie qui nous a été donnée, cette vie terrestre, et avec quelle intensité, quelle présence on est là et on partage ou pas cet amour, cette joie avec les autres. Donc oui, cette intensité m'a vraiment frappée parce que pour moi ça a été, je pense, quelques secondes d'expérience ou quelques minutes. Je pense que le docteur Charbonnier disait que ça a dû durer quelques minutes pour vous. Ouais. Et en même temps, ces quelques minutes ont changé profondément justement mon rapport à la vie et à la mort. Alors justement, à votre retour sur Terre, dans votre corps physique tout au moins, comment avez-vous intégré l'expérience? Est-ce que vous en avez parlé tout de suite? Quel jugement vous avez eu par rapport à cette expérience? Alors, ça a été vraiment en plusieurs étapes. Ça s'est pas fait d'un coup, ça s'est pas fait tout seul non plus. Ce qui est sûr, c'est que j'en ai parlé effectivement quand j'ai pu prendre la parole, puisque l'accident était quand même grave. Mais je me souviens qu'aux soins intensifs, un jour, je l'ai raconté à ma mère, donc à l'hôpital. Mais elle n'a pas eu vraiment de réaction parce que je crois que c'est effectivement quand on n'est pas vraiment informé, on ne se rend pas compte de qu'est-ce que ça veut dire pour la personne. Et du coup, elle n'a pas eu de réaction particulière. Voilà. Donc c'était un accueil, bon, on écoute, mais sans plus. Et en fin de compte, moi, cette expérience m'a travaillé de l'intérieur, si je peux dire ça comme ça, et ça m'a conduit en fait à voyager au Canada, où j'ai pu rencontrer donc le président de Yance au Québec. Yance, qui est une organisation qui dit ces expériences-là notamment. Et c'est vrai que Gilles Bédard, qui en est le président, m'a accueilli chez lui. Et c'est vrai que lui avait vécu une NDE une vingtaine d'années ou 30 ans auparavant. Donc il a pu m'accueillir dans cette expérience et aussi m'écouter et me témoigner de la sienne. Donc ça a été quelque chose de fort qui m'a aidé aussi à me sentir moins seule. Quel changement cette expérience a apporté dans votre vie quotidienne ?
Alors, beaucoup de changements parce que il y a eu d'abord des changements très intérieurs, très profonds au niveau de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas dans cette vie. Et notamment au niveau des valeurs, parce que c'est vrai que d'une certaine manière, moi je crois que j'avais adhéré entre guillemets aux valeurs un peu à la mode dans nos pays, si je disais. C'est-à-dire que c'était c'était réussir sa vie, avoir une bonne carrière professionnelle et tout ça. Et en fin de compte, donc à cette époque-là, moi j'étais commerciale et puis après directrice commerciale et voilà. Et il me semblait que c'était ça, réussir sa vie, c'était ça. La réussite sociale. La réussite sociale, voilà. Et en fin de compte, cette expérience m'a montré une autre facette et il y a eu comme un écroulement en fait de mon système de valeurs et finalement la valeur qui me semblait la première en fin de compte à mettre en œuvre, c'était plutôt la valeur d'ouverture aux autres, la valeur de l'amour et non pas cette valeur finalement de l'argent. Parce que quelque part, avoir une bonne carrière professionnelle, c'est quand même aussi la valeur de l'argent. Que répondez-vous aux personnes qui vous disent oui, c'est bien joli, mais vous avez fait un joli rêve? Alors moi, par rapport à ça, je suis tout à fait à l'aise parce que je sais que pour moi c'est pas un rêve parce que c'est une expérience qui a été tellement bouleversante dans mes transformations intérieures, personnelles, qui m'a conduit à cheminer aussi dans ma spiritualité, c'est quoi être spirituel, c'est quoi aimer les autres, etc. Donc ça m'a conduit assez loin. Et donc pour moi, un rêve, bien sûr que je fais des rêves comme tout le monde, des fois la nuit, mais un rêve, pour moi, n'a quand même pas ce pouvoir de transformer complètement une personne de l'intérieur. Ça peut être fort un rêve, c'est vrai, mais moi j'ai l'impression que cette expérience de contact pour moi avec l'au-delà, je vais dire les mots, cette expérience-là m'a ouvert sur une autre compréhension plus profonde de la vie et de la mort. Et du coup, je pense pas qu'un rêve puisse avoir ce pouvoir-là. Alors nous en parlions l'autre jour avec Nicole Dron, il y a quelques jours je l'avais au téléphone, je lui ai posé la question suivante, je vais vous la poser à vous. Quelle différence de sensation y a-t-il entre les sensations d'un rêve, même le rêve le plus net soit-il, entre une expérience de NDE comme la vôtre? C'est que cette expérience de NDE, elle imprègne quelque part, elle imprègne l'être, je pense. Je pense qu'on en ramène quelque chose et que ce quelque chose travaille à l'intérieur de la personne, même malgré elle presque. C'est une ouverture qui se fait, c'est un processus de transformation qui est en route. Et donc, c'est tout à fait différent d'un rêve. Un rêve peut être intéressant dans le sens où il donne des fois effectivement des indications aussi par rapport à la vie psychique de la personne. Donc c'est riche les rêves, c'est très intéressant. Mais un rêve, je pense, ne peut pas transformer quelqu'un. Là, il y a vraiment ce processus qui se met en route, malgré la personne presque, on pourrait dire. Ça se fait intérieurement parlant. Est-ce que vous pourriez dire, comme Nicole Dron, c'était 1000 fois plus puissant? C'était vraiment très puissant. Oui, c'est un. On ne peut pas effacer ce moment qu'on a vécu. C'est un moment tellement puissant, tellement fort, tellement cet amour vraiment il est indescriptible, c'est comme la béatitude peut-être, je ne sais pas, mais on ne peut pas le décrire avec les mots et ça reste comme ancré en nous et donc on a quand même, je pense, tous les expérienceurs cette recherche d'essayer de vivre autrement et d'essayer d'être plus ouvert aux autres. Et puis d'apporter ce qu'on peut apporter chacun dans nos compétences. Lors de l'expérience, est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir une vue à 360 degrés, de voir de tous les côtés à la fois, et d'être plus vivante que jamais? Alors moi, j'ai pas eu la sensation de voir à 360 degrés pour ma part. Par contre, plus vivante que jamais, oui. Vraiment. C'est-à-dire que là, c'est comme s'il n'y a plus de choses qui bloquent. Et du coup, c'est vraiment une vivance claire. On a conscience d'être soi-même. On a des pensées. C'est un petit peu pareil que quand on est sur la Terre. On sait très bien que c'est nous. Mais c'est vrai que, évidemment, on n'a pas de corps. En tout cas, de corps physique. Mais tout à fait, on est vraiment vivant. On est pleinement vivant, même, je dirais. On marque une pause, on revient dans quelques instants dans la clé du mystère.
Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie de Nicole Canivinck. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pourriez dire oui, je suis sûr que l'après-vie existe, c'est une certitude, c'est plus une croyance? Alors pour moi, oui. Pour moi, c'est une certitude. C'est vraiment le mot qui va bien. Et cette certitude, elle est passée pour moi par une expérience vécue. Donc ça, c'est vrai que c'est peut-être un beau cadeau d'un certain côté, parce que je comprends aussi qu'on puisse se dire, mais oui, mais peut-être ils ont rêvé, peut-être que c'est pas vrai. Et ça peut s'entendre, bien entendu. Mais c'est vrai que quand on a l'occasion d'avoir vécu une telle expérience, on ne peut pas la renier, c'est impossible, c'est tellement fort, c'est tellement beau que effectivement pour moi j'ai une certitude que l'après-vie existe et que je suis passée un petit moment dans ce qu'on appelle la mort. Donc on va dire que ça n'a rien à voir avec un rêve. Moi, ça n'a rien à voir avec un rêve. Oui. D'après ce que vous me décrivez, ça n'a rien à voir avec un rêve. On rêve tous les jours. Et alors, je pense que le rêve ressemble beaucoup à ce que l'on vit sur Terre au quotidien. Voilà, le rêve aussi clair que la vie terrestre, on va dire. Oui, c'est ça. Voilà, mais ce que vous me décrivez, là, ça a l'air d'être déjà un peu plus fort. Ah oui, mais c'est carrément très très fort. Hein. Voilà. C'est assez bouleversant parce que, si vous voulez, c'est quand même un changement de paradigme dans nos profondeurs. C'est-à-dire que même si on peut se dire, bon, bah, peut-être je crois éventuellement qu'il y a quelque chose après, bon, peut-être, etc. Là, c'est plus du peut-être, c'est on a vécu une incursion dans autre chose. On a connu des êtres, ou des fois c'est des personnes décédées de la famille. Donc on a connu cet au-delà de la porte de la mort. Et donc là, c'est plus une théorie ou peut-être une jolie histoire à laquelle peut-être on peut croire. Là, pour nous, c'est une réalité. Donc c'est changer de paradigme et du coup c'est intégrer, c'est pour ça que l'intégration c'est la question clé, intégrer qu'il y a la vie effectivement sur Terre, où on vit un certain nombre de choses, et puis cette vie se poursuit après, se continue après, d'une autre manière, c'est certain, mais pour autant elle continue. Alors au lieu de parler de mort imminente, on pourrait parler de vie imminente, d'expérience de vie imminente. Oui, parce que quelque part, on recherche, après cette expérience-là qui est si intense, on recherche justement à vivre autrement et à vivre plus pleinement. Vraiment essayer d'être présent à chaque instant, de savourer les choses aussi, de ne pas être tout le temps dans la tête et dans le mental qui calcule et tout ça, à être vraiment pleinement justement incarné et à goûter tous les moments de la vie. Et aussi les petites choses, comme une promenade dans la nature, et bien voilà, pouvoir s'émerveiller, de regarder cette nature, c'est des petites choses toutes simples aussi. Et d'autant plus qu'on a pris conscience que la vie continuait après. Oui, c'est ça. Voilà. Il y a un continuum, il y a une espèce de continuum et que finalement tout est relié. On est déjà tous reliés sur Terre, bien sûr. On voit bien que une chose qui se passe quelque part a un impact sur d'autres choses. On le voit à tous les niveaux. Et pareil, on est relié aussi pour moi avec l'autre côté. C'est un cercle, on pourrait dire. Tout à fait. Que diriez-vous aux personnes qui ont perdu des êtres chers ou qui ont tout simplement peur de la mort ? Alors, j'aimerais bien qu'ils puissent percevoir par mes mots, du coup, parce que ce sera moins violent que de vivre une expérience comme la mienne dans un accident, mais j'aimerais bien qu'ils puissent percevoir par les mots, la vibration de mes mots, que la vie ne s'arrête pas, que leurs êtres chers sont heureux de l'autre côté, qu'il y a beaucoup d'amour de l'autre côté, vraiment une qualité d'amour assez incroyable, et que la vie continue. Et que justement, eux aussi, ceux qui restent, ils ont à lâcher prise sur ceux qui sont partis, les autoriser aussi à être partis, parce que c'était leur chemin, et puis que eux, par contre, il faut qu'ils s'autorisent aussi à vivre. Oui. Mais vivre avec un grand V, je dirais. C'est pas survivre, c'est vraiment vivre. Et c'est simple, c'est pas que des choses extraordinaires ou s'attendre à des choses extraordinaires en se disant plus tard comme ça je serai heureux. Non, c'est tout simple. Je mange un bon repas avec des amis, je profite, je savoure ce moment vraiment, je suis là quoi. Profiter de l'expérience terrestre, du moment. Oui. Voilà, goûter l'expérience terrestre et puis partir
partager avec les autres, parce que ce qu'on voit dans cette NDE, c'est que ce qui est le plus important, je pense, c'est en tout cas ma compréhension, c'est l'amour partagé. Tout à fait. Et donc ne pas oublier qu'on pourra s'enrichir dans le partage avec les autres, oui. Alors, est-ce que, comme certains expérienceurs, vous avez développé certaines facultés dès votre retour dans la dimension physique ? Alors, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que j'étais très 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 sensible après mon retour, quand j'ai pu un petit peu sortir des hôpitaux aussi, puisque ça a pris quand même un an. J'étais très sensible à tous les gens, à toutes les énergies des gens. Donc ça, c'était pas toujours évident, parce que quand on est trop sensible, on trouve pas trop sur Terre. Comment dire, des gens avaient des énergies un peu stabilisées dans le positif. Il y a beaucoup d'énergies négatives qui traînent. Surtout à notre époque. Voilà, c'est très dur. Donc ça c'était assez fastidieux, parce que moi ça me mettait dans une difficulté, parce que je comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait, et ça me mettait dans une difficulté, et donc ça m'a conduit un petit peu à être pendant un temps à m'isoler. Pour justement ne pas ressentir toutes ces énergies désagréables. Quand j'allais faire des courses dans un supermarché, c'était horrible. Donc je n'allais plus dans les supermarchés, par exemple. Aussi, je ne regardais plus la télévision, parce que je trouvais qu'il y avait vraiment trop l'accent mis sur le négatif. Et c'est vrai qu'il y a aussi des belles choses qui se passent sur Terre, mais on en parle beaucoup moins. Il y a trop de violence qui est mise en avant, notamment au niveau des médias. Oui, voilà, au niveau des médias, alors qu'il y a aussi des belles initiatives, Ah oui. des tas de gens, et ça, ça fait pas des gros titres. C'est dommage. C'est fort dommage, tout à fait. Et donc, voilà, donc il y avait cette sensibilité un peu extrême, qui était quand même un peu pénible, qui s'est un peu tassée après, et il y avait aussi les rêves, des rêves prémonitoires en fait, mais qui concernaient surtout mes proches, la famille en fait, les gens très très proches, ou des amis très proches à moi. C'est un peu gênant, quelquefois, les rêves prémonitoires. Oui, c'est vrai que c'était un peu gênant, parce que, en fait, ces rêves concernaient toujours des difficultés ou des problèmes, donc c'était pas des rêves spécialement agréables. Mais, en fin de compte, j'ai appris à les utiliser aussi, en me disant, bon ben, puisque tu as accès à cette information, d'abord il faut la valider dans le réel. Donc le cas échéant, j'appelais par exemple ma sœur, ou bien ma mère ou autre. Et j'essayais de parler, d'échanger avec la personne. Et en effet, souvent, ça permettait à la personne d'exprimer qu'en effet, elle était dans une difficulté et qu'elle n'arrivait pas à sortir de la difficulté, etc. Donc c'était quand même, au final, pas négatif. Parce qu'il y avait une expression qui pouvait être possible. Et parfois même des larmes, parce que la personne était dans une difficulté, en fin de compte. Alors au sein de votre association, est-ce que vous organisez des rencontres entre vous pour parler justement de vos expériences respectives ? Oui, alors au sein de NDE Intégration, donc on organise en général à peu près 2 ou 3 groupes de parole dans l'année, qui sont des groupes ouverts donc bien sûr aux expérienceurs en priorité, et on les ouvre aussi à des personnes qui pourraient être intéressées de participer. Des personnes bien sûr qui sont respectueuses de vivre les autres, parce que c'est souvent un moment des fois un peu difficile, où il y a beaucoup d'émotions qui refont surface, parce que c'est une expérience qui est très belle, très puissante, mais on peut être nostalgique un peu, donc il peut y avoir des larmes, etc. Donc voilà, donc on ouvre un petit peu le groupe, mais pas trop, c'est maximum 8-9 personnes pour un groupe de parole. Est-ce que vous intégrez des personnes, quelquefois, qui ont vécu d'autres phénomènes ? Oui, alors en fait, nous, on s'est ouvert à tout ce qu'on appelle les EMC, donc état modifié de conscience. Ça veut dire que quelqu'un qui a vécu d'autres phénomènes, moins reliés directement à l'expérience de mort imminente, eh bien, ces personnes sont aussi les bienvenues pour venir en parler, pour venir en témoigner. C'est une écoute non jugeante et bienveillante qui est proposée dans nos groupes. Oui. Je pense à la télépathie, à la TCI, au phénomène d'apparition, par exemple. Voilà, oui, un jour il y avait eu justement une dame qui était venue et qui avait eu une sensation d'être touchée dans l'épaule à un moment où justement elle avait perdu son enfant. C'était une sensation physique qu'elle a très très bien ressentie, et il n'y avait personne derrière elle. Donc voilà, de ce genre de phénomène, ils peuvent tout à fait, les personnes peuvent venir pour partager leur vécu sur ces phénomènes, oui. Nicole Canivin, est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs par rapport à votre expérience ? Ben oui, j'ai quand même un message à donner à tout le monde. C'est vraiment ce message
c'est un message d'amour en fait. C'est un message d'amour qui est un amour qui commence par soi-même. Ça aussi, je tiens vraiment à le spécifier, c'est-à-dire s'accepter soi-même tel que l'on est, se connaître, apprendre à se connaître et écouter ses ressentis, parce qu'on a tous une petite voix intérieure qui peut nous guider. Donc cet amour déjà pour soi, et ça veut dire se respecter dans qui l'on est, parce qu'on est tous des êtres très différents et en même temps qui peuvent être complémentaires. Et puis ensuite, partager cette liberté d'être soi avec le plus de monde possible. Et surtout ce partage, parce que je crois que ce qui manque beaucoup dans nos pays civilisés, justement, ou dits civilisés, c'est ce partage, c'est ces contacts même tactiles, se prendre dans les bras, des choses toutes simples qui font quand même qu'on vibre, qu'il y a quelque chose qui se passe. Et on en a bien besoin aujourd'hui. Et on en a bien besoin aujourd'hui, oui, c'est vrai. Exact. Alors nous allons rappeler l'adresse de votre association, vous allez nous donner les coordonnées, notamment du site internet. Oui, alors c'est très simple. En fait, en tapant NDE et intégration sur Google, vous tombez directement sur notre blog. Et puis, au niveau donc de l'association, elle s'appelle NDE et intégration. Elle est basée à Saint-Jean-de-Védas, qui est un petit village aux portes de Montpellier. Donc, c'est pas loin de chez nous, ça. Voilà, c'est pas loin. Voilà, exactement. Et effectivement, on s'organise toujours pour accueillir les gens. On a eu des gens qui sont venus de Paris parfois, parce qu'il n'y a pas tellement d'espace partout pour ça. Donc, on accueille les gens un petit peu de partout et on s'organise toujours pour les accueillir au mieux. Nicole Canivinck, merci de nous avoir fait partager votre expérience. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup et puis bonne route pour tous les auditeurs et pour la radio. Merci, au revoir. Fréquence Évasion.